Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous voulez surveiller votre maison, votre jardin ou un autre endroit sans être obligé de tirer des fils? Ou alors vous n'avez pas de prise électrique, vous n'avez pas de Wi-Fi à l'endroit que vous souhaitez surveiller? J'ai peut-être la solution pour vous. J'ai testé pour vous la dernière caméra de surveillance que la société Enster a sortie cet été, donc en août 2024, et qui fonctionne sans Wi-Fi et sans branchement électrique. En effet, cette nouvelle caméra fonctionne grâce au panneau solaire qui est fourni dans la boîte et grâce également au réseau 3G ou 4G de votre opérateur ou alors de l'opérateur qui est proposé par la société Enster. On va dans un premier temps voir le contenu de la boîte. On va maintenant pouvoir installer notre caméra sur le téléphone. On aura besoin de l'application U-Box qu'il faudra télécharger sur l'App Store. Et tout est vraiment détaillé correctement sur la notice explicative, tout est détaillé en français. Donc on n'a qu'à suivre les étapes qui sont indiquées sur la notice. Donc on télécharge l'application U-Box et ensuite on appare la caméra sur l'application pour pouvoir la faire fonctionner sur le téléphone. Je vais partager mon écran avec vous, comme ça on va pouvoir faire toutes les étapes ensemble. On retrouve donc notre application U-Box juste ici, on va pouvoir cliquer dessus. Sur mon téléphone, elle était déjà installée puisque j'ai déjà une caméra qui tourne grâce à cette application. Donc là, on va pouvoir cliquer sur « Ajouter un appareil » pour ajouter donc la caméra. Notre application est maintenant installée et avant de pouvoir appairer la caméra sur l'application, il va falloir insérer à l'intérieur de la caméra la carte SIM et également la carte mémoire qui est optionnelle. Donc on n'est pas obligé de la mettre, mais moi j'en ai une donc je vais pouvoir la mettre. Donc on va essayer de faire ces étapes ensemble. Donc sous la caméra, on retrouve la petite protection avec les différents commutateurs et fentes pour insérer la carte SIM et la carte mémoire. On va commencer par la carte mémoire, c'est la partie du dessus, donc c'est une carte mémoire de maximum 128 Go. La mienne fait 64 Go, donc on est bon. Il y a un sens pour l'insérer, et bien sûr, la petite fente juste comme ça, on va la mettre dans ce sens-là. Après, le plus pratique pour enlever la carte mémoire et la carte SIM, ça sera à l'aide d'une pince à épiler. Donc, on va entendre le petit clic pour dire que la carte est bien insérée. Voilà, notre carte est bien insérée. Donc comme je le disais, pour la ressortir, il faut appuyer dessus. Et c'est un petit peu compliqué à sortir. Donc le plus simple, c'est de prendre une pince à épiler pour pouvoir sortir la carte. Ça sera la même chose pour la carte SIM. On la remet à l'intérieur, jusqu'au petit clic. On va maintenant donc pouvoir insérer la carte SIM, donc la carte SIM qui est fournie avec la caméra. C'est le partenariat que Enster a avec ce fournisseur de data. Donc la carte SIM, celle-ci aussi, elle a un sens. On met la puce sur le dessus et on l'insère dans la fente sous la carte mémoire. On l'insère jusqu'à entendre le petit clic. Voilà. Notre carte SIM est maintenant insérée dans la fente ainsi que la carte mémoire. On va pouvoir commuter le petit bouton noir juste ici. On va mettre la caméra sur On. On va voir la petite lumière rouge qui va s'allumer ici. On va attendre maintenant que ça clignote en rouge clignotant. Ensuite, ça va clignoter un peu plus rapidement, bleu et rouge. Et une fois que voilà, la lumière bleue est fixe, on va pouvoir appairer la caméra sur notre application. On va avoir besoin de scanner le QR code lorsqu'on va enregistrer la caméra sur l'application. Et ça sera donc le QR code qui est situé juste ici qu'il va falloir scanner. Je vais de nouveau donc partager mon écran avec vous pour faire les manipulations ensemble. On se retrouve donc sur notre application U-Box. Le voyant bleu est fixe sur la caméra. On clique donc sur « Ajouter un appareil ». Ils vont nous demander si c'est un appareil Wi-Fi ou un appareil 4G
Donc là, en l'occurrence, on est sur un appareil 4G. On clique donc sur configurer un appareil 4G. Insérer la carte SIM, ça c'est fait. Insérer installer l'antenne, etc. La LED bleue s'allume après 1 minute. Cliquez sur Next. Donc la lumière bleue est fixe. On met OK. On va l'entendre parler. Je vais mettre un petit peu de volume. Voilà. Suivant. Ubox souhaite accéder à l'appareil photo. On autorise parce qu'il va falloir scanner le QR code dont on parlait tout à l'heure. On voit la caméra a été activée. On va vers notre QR code. Enter the camera name and address. Using default name and address can go to the next step directly. Voilà, je vais les épargner. Donc là, ensuite, on va pouvoir modifier ces différentes applications juste ici. Appareil, on peut mettre par exemple caméra court, selon l'endroit où vous voulez installer votre caméra. Ma maison, on pourra également le changer plus tard dans les paramètres de la caméra. On clique sur Terminer. Camera installed successfully. Fully charge the camera at first use. Voilà, la caméra a été installée avec succès. Il nous demande de recharger complètement la batterie pour la première utilisation. Effectivement, donc avec la caméra dans la boîte est fourni l'adaptateur pour charger directement la batterie sur une prise USB, avant ensuite de pouvoir recharger la caméra avec le panneau solaire qui est également fourni. On clique sur OK, terminé. Et donc on va pouvoir retrouver notre caméra juste en haut où c'est marqué en ligne avec le petit symbole 4G. Je clique dessus et là, notre caméra commence à filmer. Donc là, on peut me voir à moi avec mon téléphone en train d'installer la caméra. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer la caméra sur le mur à l'endroit qu'on souhaite surveiller de notre maison. Donc on va faire ça de suite et ensuite on reviendra un petit peu pour voir ce que la caméra propose comme fonctionnalité et notamment, je pense, la lumière blanche et le suivi automatique du mouvement. Notre caméra est maintenant installée sur le mur. On va pouvoir faire quelques essais par rapport aux fonctionnalités que cette caméra propose. Et pour ce faire, je vais de nouveau partager mon écran avec vous pour montrer un petit peu la qualité des images que cette caméra propose, ainsi que le suivi automatique des mouvements. Pour commencer, on va déjà regarder un petit peu ce que propose la caméra au niveau du zoom, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant sur cette caméra. Donc là, on me voit dans le fond sur l'image. Et on va pouvoir constater que le zoom là est au maximum. Et si je fais un zoom arrière, on va pouvoir constater qu'effectivement, on est à quelques mètres de la caméra. Donc au niveau du zoom, on est déjà sur un produit qui est assez efficace. Parce que là, j'étais environ à 20-25 mètres de la caméra. On va maintenant passer au suivi automatique du mouvement lorsqu'il y a une détection de personnes. On va donc mettre les paramètres sur détection d'activité, détection de mouvement activée, ainsi que détection humaine et suivi des humains. Donc la consommation d'énergie sera augmentée, on met OK. Et on revient donc sur notre page de vision en direct. Voilà, donc là, la caméra m'a détecté, je suis entouré avec un rectangle vert et on va voir si le suivi automatique se fait correctement. Donc je fais juste un tour, je marche un peu pour voir si le suivi se réalise correctement. Et donc on peut constater que oui, la caméra suit correctement les mouvements de personnes. On va maintenant pouvoir faire fonctionner l'application lorsqu'il y a une détection de mouvement. On va recevoir une notification. Donc là, si je suis sur le téléphone sans avoir... voilà.
je viens de bouger devant la caméra, donc je reçois une notification caméra court, mouvement détecté. Je fais vue et là on aura une petite vidéo qui sera stockée sur la carte SD juste ici. C'est la première, 17h37, mouvement longueur 9 secondes, et je vais faire lecture et je vais voir qu'effectivement c'est moi là qui suis assis sur le bord avec mon téléphone et qui a fait une détection de mouvement, et donc qui a permis à la caméra de m'envoyer une notification pour me dire qu'elle avait détecté un mouvement. On va maintenant attendre que la nuit tombe pour faire nos tests de nuit et voir un petit peu la puissance des lumières blanches qui sont placées sur la caméra pour montrer la visibilité nocturne. Voilà, il fait maintenant nuit. On va pouvoir un petit peu voir ce que ça donne de nuit lorsque la lumière s'éclaire, lorsqu'il y a une détection de mouvement. La caméra est juste là, on passe devant. Et on peut voir effectivement que les flashs s'allument et que la lumière éclaire quand même bien tout le coin situé devant la caméra. Maintenant on va faire un visuel directement sur l'application pour voir ce que ça donne en réel. On est donc là sur notre application U-Box. Je vais appuyer sur la caméra court, la caméra du dessus, et ça va déclencher les lumières blanches, donc ça éclaire la partie devant la caméra. Et ensuite, en appuyant sur le petit rond qui est entouré en rouge, là, ça va enclencher les petites lumières blanches qui sont situées au niveau des petites lumières infrarouges, et on va pouvoir voir en couleur de nuit. Voilà. Et là, cette fois-ci, la vision est en couleur. Donc on voit toujours que le suivi automatique de mouvement est bien activé, puisque là, je bouge devant la caméra et elle me suit. Après, on retrouve dans les réglages de la caméra, réglages de l'appareil sur l'application, plusieurs options à activer ou désactiver selon ce qu'on souhaite faire avec notre caméra. Il est possible d'acheter du data directement depuis l'application U-Box en cliquant sur le petit icône de $ entouré. Et on aura les tarifs qui sont proposés par le partenaire de Enster pour l'achat de data. Donc selon la durée de l'abonnement, vous aurez différents tarifs donc, qui vont de 1 mois à 24 mois. Donc de 12,90 € pour 1 mois à 179,90 € pour 2 ans. Il est également possible d'insérer une carte SIM d'un opérateur, que ce soit pour la France, que ce soit Orange, SFR ou Bouygues. On peut partager le data de notre abonnement téléphonique en demandant une seconde puce à notre opérateur et en la mettant dans la caméra. Et donc la caméra utilisera le data de notre abonnement téléphonique. Enster nous propose donc une caméra aux nombreux avantages, principalement pour les zones non couvertes par du Wi-Fi et non alimentées en électricité. On appréciera la facilité d'installation, alors aussi bien sur le mur avec les vis qui sont fournies dans la boîte, mais aussi sur l'application U-Box, qui reste très intuitive et simple d'utilisation. Enster propose ses caméras à la vente notamment sur Amazon, donc en ligne sur Internet, mais vous pouvez aussi visiter le site officiel de la marque, enster.com. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile pour faire votre bon choix d'achat de caméras de surveillance, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.